parti. On va devoir enlever la voiture par la fourrière. C'est dur hein, quand même. Moi je fais pas l'expérience, une fois que je suis assis, il faut les fous. Bonjour. Alors, ton prénom Jean-Jacques. Jean-Jacques. Alors, tu vas nous présenter cette belle auto. Alors, on Lotus, on connaît, mais le modèle, l'année, le coup de cœur, depuis quand tu l'as, et ses qualités que toi tu trouves, c'est-à-dire le coup de cœur, d'accord? Allez. Bon, cette voiture, ça marche? Ouais, pas peur. Bon, cette voiture, elle est de, je l'ai achetée en 82. C'est une Lotus Europe. Elle est sortie en Lotus Europe. Lotus Europe, elle est sortie en 1966. C'est donc qu'elle fête ses 50 ans cette année. En fait, les premières ont été vendues en 67 et en 68, j'ai eu ce plaisir extraordinaire d'aller en commander une neuve au salon de l'auto. Donc malheureusement, c'est pas moi qui l'ai utilisée, mais ma femme qui allait au travail en Lotus Europe. Et quand les enfants sont arrivés, on a fait comme beaucoup de gens, on l'a vendue parce qu'à l'époque, on ne gardait pas plusieurs voitures. Je me souviens d'une annonce dans Sport Auto. Vend avec regret, cause naissance, Lotus Europe, c'est pas la mienne, mais c'était la même annonce qu'on voyait régulièrement. Donc la nôtre a donc été vendue en 70. Le hasard fait d'ailleurs que ce modèle est un 1970. Ce n'est pas notre première voiture, j'ai essayé de la retrouver, je crois savoir où elle est irrécupérable, et serait dans un musée privé de chez Renault. Parce que comme une mécanique Renault a un modèle de tous les engins propulsés par ces mécaniques. Donc c'est pas sûr, mais franchement, c'est pas grave. Donc ça c'est une Lotus Europe, c'est un engin absolument extraordinaire. C'est dans les années 66, moteur central. À l'époque, il y avait la Murat. Il y avait une petite Fiat aussi, qu'il ne faut pas oublier. Il y avait une petite Fiat à moteur central. Il y avait donc cette voiture. 690 kg, vendu pour 180 km/h, 1,0 m en plastique. Oui, un châssis coupe, on va vous montrer un peu plus tard. 1,07 m de haut, c'est une Lotus, donc on ne monte pas dans une Lotus, on y descend. Et pour en sortir, c'est pas toujours facile. Ils ont même réussi à faire des voitures modernes, les Élise, où pour en sortir, il faut presque un palan parce que le seuil de porte est tellement haut, on a du mal. Ça oblige à garder une certaine souplesse. Ouais. Bon, cette voiture a été dessinée pour l'Europe, je dis bien l'Europe, et non pas pour l'Angleterre, à tel point qu'au départ, elle n'était pas vendue en Angleterre. Et la mécanique était Renault, et tout l'électricité était Renault ou Dusselier, ou enfin n'importe qui pouvait se promener dans l'Europe et trouver les pièces de rechange, ce qui était très important. Le moteur d'origine était en fait un moteur de R16, mais pas le R16 TS comme tout le monde pense. Chapman, qui était un sacré filou, avait découvert que Renault possédait 2000 ou 3000 moteurs qu'il avait fait le jeu, on n'a jamais trop su pour qui étaient des R16 1480 cm3, qui avaient été poussés à la place de 67 chevaux à 78 DIN ou 82 SAE, n'est-ce pas? Et il a acheté ces moteurs pour pas trop cher. En plus, ce moteur avait l'avantage, c'est qu'il était léger, il était en aluminium, et toutes les courroies étaient ramenées derrière le moteur, ce qui, de par la position, posait aucun problème. Donc les voitures sont sorties avec ce moteur durant 2 ans, et puis au bout de 2 ans, ils ont décidé que finalement, les mécaniques Renault, et puis il y avait Alpine surtout, qui sautait comme un cabri en disant « ouais, c'est une honte, nous on n'a pas ce moteur ». En plus, on vous vend des voitures depuis tout le temps et Lotus a compris qu'il fallait qu'ils mettent un autre moteur. Ils ont monté le moteur de la Lotus Elan, qui est un Ford Ken coiffé d'une culasse double à câble.
et qui donnait à l'époque entre 107 et 117 chevaux selon les modèles. Oui, ben, c'était un bon petit moteur. C'est toujours un bon petit moteur. Mais alors, attends, ça veut dire que je me fâche avec Renault? Oui. Je me fâche parce que finalement, sur les Alpines et tout, on met des beaux moteurs, mais moi, je suis client avec toi depuis longtemps. Oui. Et puis, à un moment donné, Mais Lotus a toujours eu des relations avec Renault parce que, par exemple, ses premières monoplaces des F3 étaient avec des boîtes Renault, par exemple. Hein, et non pas, après il a acheté comme tout le monde la boîte dérivée de la Carter de Volkswagen. Hein, et ils ont donc monté ce moteur Tucam et ils ont fait, à mon avis, que je trouve affreux. Les voitures sont devenues Europa. Elles n'ont pas Europa. Et ils ont coupé ça, soit ils ont fait tout l'arrière plat, soi-disant pour améliorer la possibilité de vision en marche arrière. Je peux vous dire qu'on ne voit pas plus que dans celle-là, c'est-à-dire qu'on ne voit rien du tout. Et je la trouve beaucoup plus jolie avec ses ailes que... tu vas nous faire voir le moteur? Alors, là, je suis actuellement avec une mécanique. Il y a eu une mécanique, un tout petit exemplaire, montée par les Suisses et homologuée par Chapman. Ils sont, parce que le moteur Ford Tucam marche, mais enfin bon, il était relativement fragile, tandis qu'il existait donc le 12 Gordini après. Et les Suisses ont monté un 12G avec l'homologation de l'automobile. Et actuellement, pour le moment, j'ai un 12G. Et la boîte 5 vitesses du 12G. Donc il y a un plaisir. Ah ben, on sent bien là qu'il y a un plaisir de conduire, et puis quelqu'un qui est passionné par son moto aussi, hein, faut le dire. Oui. La visibilité, c'est vrai que c'est pas le tu vois rien. on regarde pas derrière. Je peux presque mettre des rideaux. Alors, je vais même vous montrer autre chose. Oh, ah oui, ça c'est maison. Ça, c'est maison, oui, pour Normalement, c'est pas fait pour ouvrir le capot. Cette voiture, la réclame, c'était achetez-vous une monoplace à 2 places. Elle est absolument construite comme une monoplace et je vais vous le présenter. Ok. Pardon, on se pousse. Pardon. Ah bah c'est pratique. Voilà. Ah bah dis donc. Je t'entendais parler de mécanique accessible sur la Volvo. Regarde le plaisir de la mécanique sur cette voiture. Et elle est faite comme une monoplace. Hein, les suspensions sont des suspensions où il n'y a même pas de triangle supérieur. C'est les arbres de transmission qui servent de triangle supérieur. C'est-à-dire que les deux arbres viennent s'appuyer sur le différentiel. C'est pour ça que ça donne une voiture très agréable, très légère. Le châssis est peut-être pas d'une rigidité extraordinaire. Non, oui. Sur les élans d'ailleurs, ce type de châssis a été amélioré. Moi, mon élan possède un châssis, enfin c'est pas un châssis de 26R, mais il a été modifié type 26R. C'est-à-dire que toutes ces poutres carrées, quand le châssis est démonté, on les prend et on les vrille comme on veut. Il suffit tout bêtement, dans les angles, de souder une petite tôle tout le long et ça devient un bloc. Tu lui donnes une rigidité, oui, bien sûr. Donc voilà, alors là, il est en version 129 chevaux, c'est-à-dire c'est la Lotus Europe la plus puissante qui était sur le marché. Alors excuse-moi, parce que je ne suis pas connaisseur comme toi, le refroidissement. Eh bien, le refroidissement est à l'avant, on va y aller. Oui, parce que je me lâche pour un... Tiens, attrape, c'est quand même extra... Attends, tiens. C'est quand même aigri, remets ta caisse. Hop là 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 là. Tu vas te faire tuer. Attention, hein. Ils n'ont pas prévu de béquilles au départ. Non, non, il n'a pas prévu. Ah, il ne peut pas tout prévoir. Là, c'est pratique, tu vois, quand il va au marché, chercher les homards et tout, il les met directement dans le bac. Donne, lâche. Ah oui, merci, voilà. Ah, c'est compris. Voilà. C'est Oui, pas alors- d'origine, Ah si, non, c'est totalement d'origine. Alors vous pouvez voir que contrairement à beaucoup de petites voitures, vous avez le droit à la brosse à dents de monsieur et de madame. Ouais. Il y a un coffre. Ouais. Et comme ça suffit pas, on va vous montrer l'avant. Ah, Voilà. ah bah voilà mon refroidissement, je me disais. Donc il y a le radiateur, il y a encore un coffre à l'avant. Bon, c'est une Lotus, donc on part toujours avec un petit coffret dépannage. Oui. Hein? Faut pas dire boîte outils, dépannage. Un dépannage. C'est Sinon, pris comme sa oui. qualité première, c'est la tenue de route. Rosinski, qui essayait cette voiture, donc pour Sport Auto, disait la seule voiture qui tient sous la pluie comme sur le sel. C'était absolument formidable.
Bah, vu son CX pénétration dans l'air Oui, aussi. et puis les suspensions sont des suspensions très modernes, puisque c'est pensé course. La suspension d'ailleurs de cette Europe a la particularité, c'est que Lotus, qui fabriquait encore les Seven à l'époque, eh bien, il a trouvé que sa suspension avant des Seven série 3 était pas terrible quand même. Et il a pris la suspension de cette voiture et il l'a montée sur la Seven S4, c'est-à-dire celle que je possède aussi, et qui a une suspension de Lotus Europe. Donc une tenue de route bien supérieure à la Seven S3. Tu as combien de Lotus? Parce que là, tu m'inquiètes. Un certain nombre. Oui, alors là on voit le passionné Lotus, parce qu'à chaque fois qu'il parle d'une voiture, il dit oui, c'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là que j'ai dans le garage. Il doit en avoir une demi-douzaine, mais certainement. Plus de Lotus que toi de Citroën. J'ai eu 58 Citroën des pas ensemble, mais depuis ma longue carrière, depuis 43 ans. Ben écoute, moi je trouve que c'est une voiture très très sympathique. Mais alors, heureusement, tu es moins grand que moi. Non. Mais toi, tu rentres facilement, tu sors facilement. Un grand saucisson comme moi, une fois qu'il est rentré, il sort plus. Oui, il rentre, mais c'est plus difficile à en sortir. Faut un treuil. Mais il rentre, il rentre. Il faut un treuil. Ouais, pour sortir. Et la visibilité, toi, c'est à ta hauteur, ça va, mais un grand, il voit rien. Là. Au contraire, la visibilité, il a la tête presque à ras du plafond, Ouais. donc il voit bien. Quoi. Ouais. Il y a des... À tel point que moi je suis obligé, sur à peu près toutes mes voitures, mon siège est une cale de bois qui rehausse de 3 cm pour que je sois plus à... Je t'envie. Oui. Moi sur la MG, j'aimerais bien faire le contraire, mais ça c'est autre chose, je t'envie. Merci en tout cas pour ce cours. Alors ce qui est formidable, vous voyez, on apprend tous les jours ici à Papa 35, soyons modestes, et on a toujours à apprendre des autres. Hein. Je pense que moi j'apprends plein de choses comme ça au micro, parce que un féru de Lotus, comme moi je connais de Citroën, je trouve que c'est beau, on apprend plein de choses. Merci pour ce petit cours. Et moi j'aime bien le coffre, hein. Tu fais tes courses et tout, tu enlèves carrément ton coffre. Tu vas chercher des homards, hop, tu enlèves ton machin, tu le remets, tu relâches. Super, merci, très très belle auto. On sent l'amoureux des Lotus. Hein.